Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui est extrêmement répandue. C'est celle de la détention de faux documents administratifs ou plus communément appelés les faux papiers. Ils peuvent être des faux titres de séjour français, faux titres de séjour italiens, espagnols, ou de fausses cartes d'identité françaises, fausses cartes d'identité espagnoles, portugaises, italiennes, faux passeports, faux permis de conduire. Par le mot faux, bien entendu, j'entends que ce soit un document qui ne soit pas délivré par une administration publique et qui ait été fabriqué de manière frauduleuse, en général par une personne privée qui commercialise ces documents. Et donc, ces faux documents administratifs, donc faux papiers, sont de plus en plus utilisés par les étrangers qui n'ont pas de titre de séjour en France. Donc des étrangers qui sont en situation irrégulière. Ces documents sont en général utilisés pour travailler, quasiment pour travailler, conduire. Moi, je rencontre beaucoup de cas comme ça, des personnes qui ont des faux documents, qui l'utilisent pour travailler, avoir des bulletins de salaire, alors peut-être rarement pour percevoir des allocations familiales, mais ça peut arriver. Donc ce qui est assez dangereux. C'est une pratique qui est d'autant plus répandue étant donné que la circulaire qui donne aux préfectures les indications dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, la régularisation, indique que pour qu'un étranger puisse être régularisé par le travail, il lui faut justifier de 5 années de présence en France, d'au moins 8 bulletins de salaire sur les 24 derniers mois ou 30 bulletins de salaire sur les 5 dernières années, ou 3 ans de présence en France et 24 bulletins de salaire. Donc vous vous imaginez bien qu'une personne qui n'a pas de titre de séjour, aucune pièce d'identité ne peut pas travailler, ne peut pas avoir des bulletins de salaire, en tout cas légalement. Et donc, beaucoup d'étrangers se saisissent de cette réglementation pour justement aller se faire produire de faux documents et pour pouvoir exercer une activité professionnelle en France. Donc tout ceci est bien entendu totalement illégal. Ça, je pense que tout le monde le sait, que ce soit aussi bien les personnes qui les personnes qui fabriquent ces faux documents que les personnes qui les achètent et les utilisent. C'est totalement illégal. Alors, et très dangereux. Pourquoi est-ce que je fais ce podcast-là ? Parce que j'ai beaucoup de personnes, bien entendu, je suis tenue par le secret professionnel, mais beaucoup de clients viennent, je leur demande, ils me présentent des bulletins de salaire et tout, je leur dis, bon, comment est-ce que vous avez fait pour les obtenir ? Ah non, je me suis fait faire une fausse carte d'identité française ou une fausse carte d'identité italienne. Bon, française en général, c'est rare, mais italienne et portugaise, c'est assez répandu, ou espagnole, voilà, italienne et espagnole, pour pouvoir travailler. Donc les employeurs, bien entendu, sont les premières victimes parce que les employeurs sont totalement ignorants du caractère frauduleux du document qui leur est présenté et ne disposent pas de moyens pour vérifier cela. Par exemple, lorsqu'on a un titre de séjour français, on peut adresser, et les employeurs doivent adresser une demande d'authentification de la carte de séjour dans les 48 heures précédant l'embauche de l'étranger. C'est obligatoire. Mais lorsque un salarié présente une carte de séjour italienne ou une carte d'identité italienne ou espagnole, l'employeur ne bénéficie pas de moyens de vérifier l'authenticité de ce document-là. Et bien souvent,
ce fait est découvert lors d'un contrôle de la police, de l'inspection du travail, qui finalement découvre que le titre avec lequel l'employeur a déclaré et salarié l'étranger, et en fait est un titre frauduleux. Donc l'employeur est tout aussi choqué. Par contre, le salarié, lui, il dit non, je ne l'ai fait que pour travailler. Et moi, je souhaite vraiment sensibiliser sur cette question parce que c'est une pratique qui est très, très dangereuse. Alors, d'une part, je vais vous expliquer quand même quelles sont les sanctions pénales. Et là, je suis du côté de... Enfin, je m'adresse aux salariés étrangers qui utilisent ces documents-là. Pour une simple détention, donc d'un seul document, la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Donc, simple détention d'un faux document est punie de... Voilà. Alors, la simple détention de plusieurs faux documents est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Donc, vous voyez déjà, le risque est assez grave quand même. Et pourquoi est-ce que je le fais actuellement ? C'est-à-dire que là, je constate que beaucoup de préfectures sont en train de réagir face à cette pratique. De plus en plus de préfectures refusent les admissions exceptionnelles au séjour, donc les régularisations, pour les étrangers qui ont travaillé avec de faux documents. Et pire encore, le procureur de la République maintenant poursuit. Avant, on va dire, il y avait, on va dire, une certaine tolérance. Quand on avait de faux documents et qu'on travaillait, on va dire que ce soit au niveau de la préfecture, on pouvait être régularisé et le procureur ne poursuivait pas ou, en cas de poursuite, les peines étaient réduites, on va dire. Mais de plus en plus maintenant, on a des condamnations très, très sévères sur ces pratiques-là. Et moi, là, je l'ai observé vraiment, par exemple, pour l'année 2021, j'ai beaucoup d'étrangers qui sont venus me voir. Et rien que la semaine dernière, j'ai eu un client qui a été contrôlé sur son lieu de travail. Donc, la police découvre qu'il travaille avec de faux documents. Bien entendu, l'employeur n'est pas au courant. Immédiatement, donc placement en garde à vue, puis comparution immédiate. Et il a écopé d'une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Mais l'obligation de quitter le territoire français a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, ce qui a été irrémédiable car en raison de sa faible ancienneté de présence en France, il ne pouvait pas être régularisé. Donc le tribunal administratif a confirmé dans les 96 heures et cette situation est très très récurrente. C'est-à-dire avant, il y avait un certain seuil de tolérance, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc moi, je considère que c'est une pratique très, très dangereuse, illégale. Et beaucoup d'étrangers pensent que c'est une solution et que ça passera en préfecture, mais non, ça ne passe plus. Donc c'est une mobilisation, c'est une sensibilisation que j'adresse vraiment à plusieurs personnes, plusieurs étrangers en situation irrégulière qui seraient tenter d'utiliser ces documents frauduleux pour travailler. C'est une pratique qui est extrêmement dangereuse à éviter et qui peut coûter extrêmement cher, à savoir non seulement une condamnation pénale lourde, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français. D'autant plus que c'est un argument très valable pour la préfecture pour dire que vous constituez un trouble à l'ordre public et que vous n'êtes pas intégré dans la société française. Vraiment, c'est une pratique à bannir dans le système. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.